Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec toi. Est-ce que tu fais partie des femmes qui subissent? Si c'est le cas, pose-toi la question. Pourquoi tu acceptes de subir? Est-ce qu'il y a des bénéfices compensatoires? Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce qu'il y a des besoins non satisfaits? C'est-à-dire que tu espères recevoir quelque chose en échange de ce que tu acceptes de subir? C'est une question importante dans la mesure où, à partir du moment où tu as des attentes, alors la plupart du temps, je dirais 9 fois sur 10, tu prends le risque d'être déçu. Et le problème dans la déception, c'est qu'il amène de la frustration. Et la frustration amène donc aussi encore de la déception. Et selon que cette déception est plus ou moins forte pour toi, tu peux aussi ensuite éprouver de la colère. La colère, qu'est-ce que c'est? C'est une souffrance qui ne trouve pas les mots pour se dire. Par conséquent, tu peux ressentir, tu peux avoir un sentiment de trahison, d'injustice, parce que tu donnes et que tu ne reçois pas en échange. La trahison, c'est parce que tu penses que la personne devait réagir de telle façon, tu t'attendais à ça, ou bien peut-être même que cette personne t'avait promis quelque chose, et donc, comme tu ne le reçois pas, tu te sens trahi. Toutes ces situations mènent à la souffrance, et la souffrance mène à la colère, parce que la colère, c'est une souffrance qui ne trouve pas les mots pour se raconter. C'est aussi, la plupart du temps, un fort sentiment d'impuissance qui fait que tu ne sais pas comment réagir et comment agir avec toi-même, c'est-à-dire comment agir avec ton cœur. Tu as mal et tu en restes là. Tu ne sais pas quoi faire de ça. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de reconnaître tes émotions, de reconnaître tes sentiments et de t'en occuper. Donc pour ça, tu peux par exemple t'asseoir, fermer les yeux, respirer en silence et ensuite t'occuper de ton émotion. Par exemple, te demander si c'était un objet, quel serait-il? Si c'était une couleur, quelle serait-elle? Ensuite, tu peux mettre des mots, c'est-à-dire que tu peux entrer en communication avec cette émotion et lui parler comme tu parlerais à l'enfant que tu étais, en racontant ce que tu ressens. Et il se pourrait que d'autres informations t'arrivent, des détails t'arrivent qui te feraient comprendre que ce que tu vis a un sens. Et peut-être que le sens, c'est pour t'apprendre à ne plus donner de manière inconsidérée à quelqu'un, peut-être qui ne demande rien, et dans ce cas-là, c'est toi qui as des attentes, ou bien à quelqu'un qui te manipule, et dans ce cas-là, tu vas souffrir parce que tu ne comprendras pas pourquoi, entre guillemets, tu es gentille, et pourquoi ça ne donne aucun résultat. Donc, dans tous les cas, si tu veux arrêter de souffrir, il est important d'arrêter de subir. Et pour ne plus subir, la meilleure chose à faire, c'est de te positionner. C'est de prendre ta place, c'est d'oser nommer de quoi tu as besoin, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et de respecter tes besoins, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire qu'il faut l'appliquer. Il ne faut pas que ça reste sur un plan intellectuel, parce que dans une relation, par exemple, si tu te rends compte que ce que tu dis n'a aucun impact, si ce que tu dis ne donne aucun résultat par rapport au changement que tu espères, alors à ce moment-là, la seule chose qui peut être efficace, c'est de poser des actes. En effet, à partir du moment où tu poses des actes, l'autre est obligé de réagir d'une façon ou d'une autre.
Et c'est à toi, à ce moment-là, de t'adapter à sa réaction et te demander si ce qu'il te fait vivre et que tu vis aussi, parce que tu es quand même co-créateur de la situation, te convient ou pas. Pour résumer, je dirais que on n'est jamais victime. On peut être victime physiquement, bien sûr, par exemple d'un homme violent ou d'une femme violente, oui. Mais ce que l'on vit est toujours là pour nous enseigner à nous-mêmes ce que l'on a besoin d'apprendre. Et on participe vraiment à 100% à ce que l'on vit. Pourquoi? Parce que on espère des choses qui ne viennent pas, on espère des bénéfices, on a des bénéfices compensatoires qui n'arrivent pas, on a de la déception mais on continue dans la relation, on a de la colère mais on se dit que la prochaine fois probablement ça ira mieux. Donc il est vraiment urgent dans ces cas-là de changer de comportement et de poser des actes pour toi et pour la relation. Voilà. Je te donne rendez-vous sur guylainelipski.fr au cas où tu aurais envie de cheminer pour te créer une vie plus adaptée à ce que tu souhaites vivre. Merci, à bientôt.